Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager comment j'ai réussi à surmonter le syndrome de l'imposteur. Alors pour commencer, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est cette sensation d'incompétence qu'on peut avoir, de doute sur soi, qui nous empêche d'avancer dans nos projets, d'aller au bout de l'écriture de ce livre ou de la réalisation de ce documentaire ou de lancer ce podcast. Pour me présenter un petit peu, j'ai travaillé pendant 7 ans dans un grand groupe bancaire à Paris. J'ai quitté ce travail pour marcher sur le chemin de Compostelle et j'ai réalisé un film de cette expérience, un documentaire qui s'appelle Chemin de vie. Et j'ai aussi écrit un livre, Marcher vers son essentiel, qui est sorti aux éditions Erol il y a à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, j'écris un 2e livre et j'accompagne aussi des personnes qui ont des projets de films ou de livres. Ce syndrome de l'imposteur, je l'ai ressenti dès que j'ai commencé à partager des textes sur les réseaux sociaux. C'était avant d'écrire mon premier livre. Je me souviens que le premier texte que j'ai partagé, c'était un texte où je racontais un peu les émotions qui me traversaient. Je me souviens m'être demandé, mais en fait, qui ça va intéresser? Qui suis-je en fait pour partager ce texte en fait? Qui suis-je quoi? Ça va intéresser personne, pour qui je me prends? Donc voilà, il y avait vraiment ces pensées qui étaient très présentes et ça, je l'ai vraiment partagé en tremblant, quoi. Je me souviens avoir appuyé sur publier en me disant mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je me suis dit je vais peut-être être ridiculisée pour avoir écrit ce texte, etc. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que je l'ai vraiment ressenti très fort. Ce syndrome de l'imposteur, je me rends compte que beaucoup de personnes en souffrent. Là, j'accompagne des personnes qui réalisent un documentaire ou qui écrivent un livre et ça revient beaucoup. Par exemple, une personne que j'accompagne me disait quand j'écris, j'ai l'impression que c'est nul, j'arrive pas à écrire parce que je m'auto-sabote. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, si vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur, c'est déjà tout d'abord d'accueillir ces doutes. Ces doutes sur soi, sur sa valeur, ne viennent pas de nulle part. En général, ils viennent de notre enfance, par exemple. Il est possible que quand on était à l'école et qu'on a fait son premier dessin, un professeur nous ait dit c'est moche, que c'était pas à la hauteur, ou même des parents, de la famille, des amis qui nous auraient ridiculisés par exemple parce qu'on s'est mis à tenter de chanter ou d'écrire ou de peindre et qu'en fait on s'est senti pas à la hauteur à leurs yeux. Donc souvent ce doute sur soi se crée dans l'enfance. Et donc quand on a des doutes sur notre propre valeur aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est intéressant d'aller revisiter l'enfant qu'on était, d'aller le rencontrer, d'aller lui parler et lui dire bah écoute, je comprends ce que tu as ressenti, oui c'était dur, et de reconnaître ses peurs, mais c'est bien de ne pas s'arrêter là non plus. Pour moi, ce qui a été assez paralysant quand j'ai commencé à vouloir écrire et quand j'ai commencé à vouloir faire un documentaire, ça a été cette notion de comparaison aux autres. Parce que finalement, notre valeur, elle est toujours plus ou moins relative à la valeur qu'on peut accorder à d'autres personnes. Donc moi, il y a eu pendant longtemps en moi cette croyance qu'il y avait des gens qui étaient des virtuoses dès leur naissance, ou en tout cas qui avaient un don particulier, comme par exemple Mozart, un don avec la musique, et que c'était là dès l'enfance. Et moi, du coup, pendant longtemps, je me suis raconté que je n'avais aucun don, parce que rien de particulier n'avait été révélé dans mon enfance. Par la suite, je me suis rendu compte que je passais quand même énormément de temps à écrire dans des journaux intimes, ce qui en soi était déjà le début de quelque chose, mais à ce moment-là, je ne le voyais pas, ça. Donc pendant longtemps, je me racontais qu'en fait, j'avais pas de don et que du coup, il fallait juste que j'aille m'engager sur les projets d'autres personnes et que j'avais rien de particulier à apporter au monde, à part peut-être ma rigueur. Et donc pour moi, la première étape, quand j'ai commencé à écrire, ça a été de moins me comparer aux autres, en tout cas de me comparer à d'autres personnes. Au lieu de me comparer à un grand écrivain qui vend des best-sellers, j'ai une amie qui m'a fait lire son livre, une amie qui a été éditée. Et je me souviens m'être dit, waouh, en fait son livre est super. Et, déjà, il me fait vivre beaucoup d'émotions. Et en plus de ça, je pense que moi aussi, je pourrais écrire quelque chose de similaire. Donc j'ai commencé à me comparer à des personnes dont je me sentais un peu plus proche aussi. Et je me suis aussi rendu compte que cette histoire de don, c'était un peu une histoire que je me racontais qui n'était pas tout à fait vraie. Enfin, pour moi, elle n'est pas vraie. Je pense qu'on a tous et toutes peut-être des affinités plus particulières avec des domaines, mais c'est grâce à la pratique, au travail de chaque jour, qu'on arrive à faire quelque chose de bien au bout d'un moment.
Voilà, je crois pas trop aux choses qui nous sont données toutes crues comme ça. Je crois beaucoup à une discipline quotidienne, aux petits pas quotidiens. Ensuite, ce que j'ai envie d'aborder avec vous, par rapport à cette question, pour qui elle se prend pour écrire ce livre, qui en fait m'a aussi d'ailleurs été posée par quelqu'un de mon entourage à l'époque où j'étais au tout début, où je commençais à écrire. D'ailleurs, j'ai failli être un peu découragée. La question que j'ai envie de répondre, c'est pour qui elle se prendrait pour ne pas le faire. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est tous et toutes uniques, qu'on a tous et toutes une ADN unique, une information génétique, une couleur unique à apporter au monde. Personne n'est exactement comme nous. Et je pense qu'on est là pour l'apporter, cette note de musique particulière. Et si je n'apporte pas qui je suis vraiment au monde dans mon essence, ça manque à ce monde. Voilà ce que je crois. Alors ça relève évidemment du domaine de la croyance, mais c'est une croyance que j'ai. Je pense pas qu'on est là complètement par hasard pour bosser d'arrache-pied jusqu'à la retraite, etc. Je pense qu'on est là pour apporter quelque chose qui nous est propre dans ce monde, et c'est là qu'on est en joie, c'est quand on le fait. Je vais vous donner un exemple. Quand j'écrivais mon premier livre, Marcher vers son essentiel, qui porte sur le chemin de Compostelle, beaucoup de personnes m'ont dit « Il y a déjà plein de livres sur le chemin de Compostelle, pourquoi en écrire un autre, quoi ?» Et je me souviens m'être aussi questionnée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur ce domaine. Mais au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que, en fait, mon expérience propre du chemin de Compostelle, personne d'autre l'avait eue. Je me suis aussi rendu compte que j'avais un angle particulier qui était cette notion de quête de ces personnes qui quittaient un peu tout pour se retrouver elles-mêmes. Et puis, en fait, en l'écrivant, je me suis dit, bah oui, même si ça pourrait ressembler, parce qu'on est d'accord que beaucoup de choses ont déjà été écrites sur tous les domaines au monde, hein, donc ça pourrait ressembler à plein d'autres livres un peu similaires. Pour autant, la façon dont je vais le formuler, et puis le fait que c'est moi et que je suis unique, ça va parler à certaines personnes en particulier, et ça va moins parler à d'autres personnes. Mais ça va quand même aller toucher le cœur de certaines personnes. Donc moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que peut-être qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais toi, ta façon de voir le monde, personne d'autre peut l'amener, et tu inspireras certaines personnes en particulier, qui seront moins inspirées par d'autres personnes. Voilà, c'est une question d'énergie. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à arrêter de me dire que peut-être que d'autres personnes l'avaient fait ou que d'autres personnes le feraient mieux. J'ai commencé à me concentrer sur c'est quoi ma joie. Ça aussi, j'ai envie de souligner cet aspect-là, c'est que quand on a ce syndrome de l'imposteur, on se pose la question de est-ce que je suis assez bonne pour ça? Est-ce que je suis assez compétente? Mais moi, ce qui m'a aidée, c'est toujours de me rediriger vers ma joie, parce que j'ai cette croyance que quand on fait ce qui nous procure de la joie, on est sur le bon chemin. On est là où on doit être aussi. C'est un signe. La joie, c'est un peu comme le GPS qui nous dit « Ok, t'es au bon endroit ». Ce que j'ai souvent répondu aux personnes qui m'ont dit « Je me sens pas à la hauteur d'écrire, je suis nulle, etc. » c'est la phrase « Il ne s'agit pas de toi ». Il ne s'agit pas de toi. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Quand une femme est enceinte, qu'elle attend un enfant, c'est pas elle qui crée toute seule le bébé. Elle accueille un être, mais c'est pas elle qui a créé chacun de ses ongles, chacun de ses doigts elle-même. C'est la vie qui a amené ce bébé dans la matière. Elle l'a accueilli, mais c'est la vie qui crée ce bébé. Et bien, je crois que dans toute création artistique, c'est un peu comme ça aussi que ça se passe. Quand j'écris mon livre, bien sûr que je dois être là pour accueillir ce livre, je dois avoir une certaine discipline, je dois être au rendez-vous tous les jours. Il y a un vrai travail, des efforts, on ne va pas se le cacher. Néanmoins, quand je suis à ma table de travail en train d'écrire, souvent, je sens qu'il y a une inspiration qui me traverse, une inspiration qui me dépasse, qui vient d'ailleurs, une inspiration que je suis en train de capter. Donc moi, je dois être au rendez-vous, certes, mais il ne s'agit pas que de moi, et largement pas que. Il s'agit aussi de cette inspiration, cet élan de vie qui est là, à l'œuvre. D'ailleurs, souvent, quand on voit de très belles œuvres d'art, on trouve qu'il y a un côté assez mystérieux. En tout cas, bien sûr qu'il y a de la technique, et il y a aussi une autre énergie à l'œuvre. Elisabeth Gilbert, d'ailleurs, dans son livre « Comme par magie », parle de ça.
Elle dit qu'en fait, nos idées, c'est comme si c'était des entités matérielles qui venaient nous visiter, nous, pour s'incarner à travers nous. Donc quand on est en train de se prendre la tête sur notre valeur, sur est-ce que je suis capable d'écrire ce livre, est-ce que je suis assez bonne, etc., on n'est pas en train d'être là à essayer de capter, d'accueillir cette inspiration. On n'est pas en train de travailler à notre livre. Donc c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et aussi quand on est là à se poser la question de sa valeur, on est auto-centré, on est centré sur nous-mêmes, alors qu'au fond, il ne s'agit pas de ça. Pour moi, un projet, une idée vient d'ailleurs et on est choisi pour amener cette idée dans la matière. Mais il ne s'agit largement pas que de nous et on peut avoir tendance comme ça à s'auto-centrer, avoir beaucoup de mal à se détacher de notre ego qui a peur. On a peur d'être ridiculisé, on a peur d'être... de l'échec, de passer des mois à écrire un livre et que ça soit un flop total. On a plein de peurs, j'ai plein de peurs. À chaque nouveau projet, j'y vais en tremblant. Pour autant, ce qui m'aide, du coup, c'est vraiment de me rappeler qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'une inspiration que je serai amenée à capter. D'ailleurs, je souhaite vous annoncer que je lance une formation en ligne de 3 mois pour accompagner un groupe de personnes à réaliser leur projet de cœur dans la sérénité. Si vous avez un projet comme celui d'écrire un livre, de réaliser un documentaire ou encore un podcast, mon intention est de vous aider à vous libérer du syndrome de l'imposteur, à mieux vous organiser, moins vous éparpiller ou encore gérer les moments de découragement. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Quand je venais de réaliser mon film Chemin de vie, je l'avais proposé à des festivals et il a été sélectionné dans quelques festivals. Et j'ai été invitée aussi à faire des conférences pour parler de mon chemin. Je me souviens que la première fois que j'avais été invitée à une conférence, où il y avait environ 200 personnes quand même qui étaient attendues, j'y suis vraiment allée en tremblant, en me disant mais en fait, qui suis-je pour parler en public, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, et si je disais une grosse connerie, etc. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidée aussi, et c'est ce que j'ai envie de vous partager, c'est de revenir toujours à mon intention. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ton intention en venant faire cette conférence, en venant projeter ton film? Et là, je me suis dit, mais mon intention la plus pure, c'est d'apporter quelque chose aux gens. C'est peut-être de les inspirer pour que ces personnes, elles aussi, aient envie de se mettre en chemin vers leur essentiel. Et en revenant comme ça à mon intention, qui en fait est une intention d'aider, ça m'a aidé à me décentrer un peu de mon ego, qui a peur de dire une connerie, qui a peur de dire quelque chose qui serait pas intéressant. En fait, je me suis dit, je suis là pour être au service de quelque chose de plus grand, au service de cette idée qui m'a traversée de réaliser ce film sur le chemin de Compostelle, cette idée qui venait d'ailleurs quand je me suis dit je vais faire ce film et donc j'ai pas le temps de me poser toutes ces questions de est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que j'ai de la valeur, j'ai pas l'énergie pour me poser toutes ces questions. Parce que se poser toutes ces questions de sa propre valeur prend du temps et de l'énergie. En fait, ça nous plombe. Ça nous plombe de nous demander en permanence si on est assez bonne pour faire quelque chose ou pas. Ça nous plombe de douter de nous-mêmes. Et c'est pas facile de plus douter de soi-même. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo et c'est aussi pour ça que je pense que c'est bien d'accueillir ces doutes, de ne pas les laisser nous paralyser, de les accueillir, de s'y ouvrir. Et ensuite, c'est bien de se dire, ok, je suis au service de quelque chose qui me dépasse et je suis occupée à œuvrer. Et c'est ça le plus important. J'ai une amie qui me disait ces derniers temps, je me sens pas à la hauteur d'écrire, et si je trouvais pas d'éditeur pour éditer mon livre, et si c'était un flop total, et si ça intéressait personne. Ce que je lui ai répondu, c'est écris. Juste écris. La seule façon de le savoir, si tu vas trouver un éditeur, si ça va intéresser des gens, si tu es à la hauteur d'écrire, c'est d'écrire. Et souvent, on laisse nos peurs nous paralyser et nous détourner de l'essentiel qui est quand même de, ok, une fois qu'on a compris qu'il ne s'agit pas que de nous, mais qu'il s'agit aussi d'une inspiration qui nous traverse, après c'est à nous de laisser de la place à cette inspiration pour nous traverser. Au lieu de rester dans son canapé à ruminer, à se demander si on est assez bonne, on a du pain sur la planche en fait à ce moment-là. Et justement, écrire un livre, réaliser un documentaire, ce n'est pas facile.
c'est possible. Je vais pas dire que c'est facile. Je veux pas mentir. C'est quand même énormément de travail. Moi je chiffre la réalisation de mon documentaire et mon premier livre, 1 an de travail, chacun de ces projets, environ 1 an à plein temps. Moi, c'est à peu près ce que j'allouerais à ces projets. Donc ce n'est pas rien. C'est des centaines et des centaines d'heures de travail. Si je dis ça, c'est surtout pas pour vous décourager. Parce que moi, je prône vraiment cette théorie des petits pas qui s'applique sur le chemin de Compostelle, mais qui s'applique aussi dans nos projets, qui est que si chaque jour j'écris ne serait-ce qu'1 heure ou 2, je vais vraiment avancer. Je crois vraiment au travail quotidien et je pense qu'on peut être efficace aussi dans ce qu'on fait. Enfin, je veux surtout pas vous décourager, mais j'ai quand même envie de souligner l'importance de la pratique et l'importance de se donner la chance de vérifier si on est réellement bonne ou pas, en allant au bout de notre projet et en y allant vraiment et en donnant de la place à ce projet tous les jours, en écrivant tous les jours. Donc ça, voilà, ça me paraît fondamental. N'importe qui a écrit un livre ou qui s'est mis à peindre et qui aujourd'hui est un peintre reconnu ou un écrivain qui a du succès et qui écrit des bons livres, a commencé par quelque chose, par un petit pas. Et cette personne a certainement commencé par quelque chose de moyen. Ça aussi, j'ai envie de le souligner, c'est qu'on ne peut pas directement se mettre à écrire comme ce mythe de Mozart ou de je ne sais qui avait un don et tout de suite faire quelque chose d'exceptionnel. On a besoin d'essayer, de faire des petits pas, de trébucher, de se tromper, et c'est la seule façon de progresser. Voilà ce que je crois. D'où l'importance de se parler à soi-même comme on parlerait à un enfant qui apprend à marcher, en fait. De se dire, oui, il y a des étapes à respecter, tu vas tomber plusieurs fois avant de réussir enfin à marcher, et c'est normal. Et il n'y a pas à juger ça. Et souvent, on a été nous-mêmes trop jugés dans notre enfance parce qu'on n'était pas assez bon ou bonne en maths et on a eu des profs qui nous ont jugés, nos parents, plein de gens autour de nous. Et ça nous a parfois paralysés. Alors qu'en fait, c'est juste tellement normal de galérer au début. Ce que je conseille aussi souvent aux personnes que j'accompagne à l'écriture de livres, c'est de leur dire écrivez comme si, au début en tout cas, comme si personne n'allait vous lire. Vous n'êtes pas obligé de vous dire tout de suite je vais écrire un livre. Vous pouvez vous dire je vais écrire pour moi. Je vais écrire juste parce que j'ai envie d'écrire et que ça me fait plaisir et on verra après. Donc voilà, ça aussi ça peut aider au début. Et concernant les critiques qu'on peut recevoir des autres, moi j'en ai reçu. J'en ai reçu beaucoup quand j'ai commencé à écrire. Je me souviens qu'il y avait même un proche qui m'avait dit « Mais tu crois vraiment que ça va intéresser des gens ?» Et à ce moment-là, j'étais dans un processus d'écriture. J'étais dedans, quoi. J'étais inspirée à ce moment-là. Quand j'écrivais Marcher vers son essentiel, il y a une période où j'écrivais et c'était très fluide. Et c'était justement dans cette période où il m'avait dit ça. Alors ça m'avait un petit peu déstabilisée. Mais je me souviens m'être dit « Mais en fait, ce que j'écris, ça m'intéresse, moi. » Là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, donc si ça m'intéresse moi, ça devrait intéresser des gens aussi, je pense. Mais oui, mais ça n'a pas été facile. Pour tout vous dire, ouais, ça a nécessité, pour moi, ça a été un peu un pari, quoi, de me dire, allez, on va voir si ça marche, tout ça. Je suis très contente d'être allée au bout de ces projets, malgré toute ma critique intérieure et toutes les critiques que je recevais d'autres personnes aussi. Justement aussi à propos des critiques des autres personnes, je pense que c'est important de faire la différence entre les critiques constructives et les critiques destructrices. Une critique constructive, ça peut être quelqu'un qui va lire notre livre et qui va nous dire « Ok, là je sens que la façon dont tu passes d'un chapitre à un autre, on ne comprend pas trop, ou ça manque de cohérence ce que tu as écrit là, et on sent qu'en fait on va progresser. » Et moi j'adore ces critiques-là parce que je me dis que j'ai toujours à progresser. J'ai toujours mieux à faire, j'ai toujours voilà, j'aime progresser, donc j'aime bien ces critiques-là. Par contre, je peux reconnaître les critiques plus destructrices. Donc ça va être quelqu'un qui va nous dire que c'est nul, mais sans aucune explication, par exemple. Ce que je fais en général, quand je reconnais qu'une critique est destructrice, c'est que je décide de juste pas la prendre en compte, quoi, tout simplement. Elle n'a aucune valeur à mes yeux.
Parce que si je retourne sur mon intention de base qui est d'aider et d'apporter qui je suis au monde, en fait je vais saisir les lianes qui m'aident et puis les autres je vais les laisser aller, elles ne m'intéressent pas. J'ai envie d'ajouter ici que ce n'est jamais agréable de recevoir ce genre de critiques. Ça m'a généré pas mal d'anxiété il y a quelques années et c'est avec le temps que j'ai appris à m'en détacher. Voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a aidé vous à lutter contre ce syndrome de l'imposteur et aller au bout de vos projets. Si vous souhaitez faire un accompagnement avec moi, vous pouvez me contacter sur le lien qui est dans la description. Je serai ravie de travailler avec vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette page aussi, donc cette chaîne YouTube. Je partage beaucoup de contenu sur le chemin de Compostelle, mais aussi, je suis en train de m'ouvrir à un contenu qui sera plus en lien avec ces sujets, de comment aller au bout de ces projets. Je vous embrasse et merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et belle réalisation de vos projets.